Donc, bienvenue à notre troisième capsule. Aujourd'hui, ça va être la capsule sur la masse, comment mesurer la masse d'un gaz. On a vu la masse d'un solide, on a vu comment mesurer la masse d'un liquide, maintenant la masse d'un gaz. On sait très bien qu'on ne peut pas prendre un gaz et juste essayer de le déposer directement sur la balance et en vérifier la masse. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va devoir utiliser aussi un contenant. Dans ce cas-ci, on va prendre une seringue avec un bouchon et on va avoir également un petit bâton de bois qui va nous être bien utile. On a ici une balance qui est différente. C'est une balance électronique. La raison pourquoi on prend une balance électronique, c'est tout simplement qu'un gaz est beaucoup moins lourd que les autres substances qu'on a vérifiées jusqu'à maintenant. Donc, on a besoin d'une précision un peu plus importante. Pour ce faire, premièrement, je vais vous montrer qu'il va y avoir bien un gaz qui peut pénétrer ici dans ma seringue. Donc, vous voyez, j'ai le bouchon qui est ici. J'ai ma seringue et le piston est bien enfoncé. Donc, si je tire sur, je vais demander juste de l'aide ici, si je tire sur ma seringue, on a inséré le bouchon et ici, je devrais avoir un vide. Donc, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de gaz du tout. Je vais enlever le bouchon et j'espère que vous allez pouvoir entendre que l'air qui est à l'extérieur va se diriger à l'intérieur parce que c'est du vide. Donc, on a vu en classe que le gaz veut prendre tout l'espace. Alors, j'enlève le bouchon et vous devriez entendre le gaz entrer dans la seringue. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu, on ira voir sur la capsule. Maintenant, on va passer à la masse de la seringue vide, parce qu'on veut savoir la masse de la seringue vide, qu'est-ce qu'elle est, puis après, on va mesurer la masse avec le gaz. Donc, on a encore les mêmes composantes, le bouchon, la seringue, on a le piston qui est complètement enfoncé, on va créer le vide parce qu'on ne veut rien, on va vérifier la masse de la seringue vide. Donc, on va refaire la même chose, on va insérer la tige, on va venir vérifier la masse de notre seringue vide. Donc, si on regarde la masse sur la balance, donc la masse de la seringue, du bouchon et de la tige, c'est 74,84 grammes. Maintenant, on va insérer tout simplement notre gaz à l'intérieur. Le gaz qu'on va utiliser, c'est de l'oxygène. L'oxygène est dans la pochette ici, relié par une tubulure que je vais venir attacher tout simplement à ma seringue. Il y a un robinet. J'ouvre le robinet, ce qui va permettre à l'oxygène de venir entrer dans ma seringue. Ma seringue, elle a un volume de 150 ml. Donc, au fur et à mesure que je tire sur le piston, ma pochette ici, qui contient l'oxygène, devient de plus en plus vide et ce gaz-là se retrouve tout simplement dans ma seringue. Je vais devoir mettre mon goujon de bois parce qu'il faut avoir exactement les mêmes composants. On arrive maintenant à l'étape délicate où je vais devoir séparer la tubulure de ma seringue. Il va falloir faire vite parce qu'au moment où on va enlever la tubulure, mais le gaz peut s'échapper. Et ça, c'est une erreur de manipulation. On veut avoir le gaz qui est contenu exactement dedans. Donc, à ce moment-ci, on va travailler à deux. Quand moi, je vais enlever ici, la personne qui travaille avec moi va mettre le bouchon le plus rapidement possible. Donc, 1, 2, 3, on y va. C'est beau, on ne devrait pas avoir perdu trop de gaz. Je viens tout simplement la mettre sur la balance. Je fais la lecture. On a 75,01 grammes au total, c'est-à-dire la seringue, le bouchon et le gaz. Maintenant, on veut la masse de 150 ml d'oxygène. Donc, ce qu'on va faire, on prend notre masse totale. On va venir soustraire la masse avant qu'on mette le gaz. Donc, 11 moins 4, on a 7. 1, 0, 0. On a 0,17 grammes
d'oxygène pour 150 millilitres d'oxygène. Il faut comprendre que si on a un volume plus grand, on aurait une masse plus grande de gaz habituellement. Mais ici, on complète pour 150. Alors, c'est possible que aussi on peut avoir un contenant qui est plus grand, mais avoir la même masse de gaz, dépendant, on sait qu'un gaz peut prendre tout l'espace qu'on lui donne dans le contenant. Alors, merci, on se revoit pour la prochaine capsule.